Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. On attend quelques minutes pour présenter, pour commencer la présentation. Bonjour Sylvain. Bonjour Marie. Est-ce que tu sais Marie si Boris nous rejoint dès 18h30 ou... Normalement, oui. Bonjour, je suis déjà là. Ah, tu es là, d'accord. Ah d'accord. Depuis Bonjour 5 Boris. minutes. Bonjour Boris, Bonjour. pardon. Ok, C'est bon, il n'y a pas de souci. Vous excellent, allez bien, excellent. ça va? Très bien. Bah, sur Paris, tout va bien, oui. Comment ça va sur Incroyable. Londres? Incroyable. Incroyable. On a eu pas mal de soleil le week-end, donc normalement, on ne le voit pas. Donc, bien. Ok. On attend peut-être encore une petite minute et puis bah, tu pourras lancer. C'est bon, j'ai partagé mes transparents. Je sais pas si tu peux prendre la main sur mes transparents, Alors, je peux Sylvain. pas prendre la main sur tes... Alors, tu peux, comme Non, tu veux là. mais J'arrête le partage alors, si tu veux. ok, euh, ce sera peut-être plus simple. Merci Marie. Voilà. Normalement, tu valides. Vous voyez bien mon écran ou pas Marie? C'est parfait, ouais. Oui. Impeccable. Ok, super. Eh bien, je vais vous proposer de débuter cette présentation du Master 1 Économie Finance dans le cadre de la journée des masters que nous organisons aujourd'hui. Donc, le Master 1 à économie finance a un parcours en formation initiale, vous le verrez, et en formation en apprentissage. Et il fait partie de la mention économie finance de l'université, principalement portée par le département et uniquement même par le département d'économie, et en particulier le laboratoire LEDA de Dauphine. Donc, la présentation du master, l'objectif de ce master et plus globalement de la mention économie-finance, c'est de préparer les étudiants donc, au métier plutôt quantitatif de l'économie financière. Ainsi, à la suite de votre master, donc Bac plus 5, vous avez le statut de cadre ou assimilé cadre afin d'avoir tous les outils en votre possession pour modéliser, mais également programmer des théories et des concepts aussi bien en finance de marché ou en finance d'entreprise. En termes de programmation, vous allez être très à l'aise en Visual Basic, qui est la base, mais aussi en Python, avec également des codes de la programmation en R, donc ce qui vous permet de couvrir un large panel de langages de programmation afin de maximiser votre insertion professionnelle, puisque c'est un master très professionnalisant, comme je viens de le dire, avec notamment un parcours en alternance que je porte dès le master 1. Donc ce master en alternance va vous permettre d'atteindre votre objectif du bac plus 5 en 2 ans. Et une autre voie professionnalisante également, portée par Madame Bessec en M1 en formation initiale. Et comme vous pouvez le voir, la formation initiale actuellement, c'est 65 étudiants et 30 étudiants en alternant pour donc une promotion globale d'un peu plus d'une centaine d'étudiants ou autour d'une centaine d'étudiants en fonction des années.
Pour les contacts, si vous souhaitez avoir des informations plus particulières par la suite, c'est donc Sylvain Benoît, moi-même, qu'il faut contacter pour la formation en apprentissage dans le cadre du Master 1, Marie Bessec pour la formation en formation initiale, et on vous parlera de la nouveauté de cette année, et c'est pour ça que Boris Soloviov nous a fait le plaisir d'être là aujourd'hui pour vous exposer le semestre délocalisé à Londres que nous allons mettre en place à partir de la rentrée 2025. Et tout ce qui est administratif, c'est Madame Levent pour la formation en apprentissage et Caroline Dardemar pour la formation en initiale. Donc la mention économie-finance, pour situer le master, c'est le master 1 économie-finance au sein de la mention. Donc on est ici en première année. En parallèle de la mention, vous avez le magistère BFA qui est membre de la mention économie-finance. Et nous, au sein de ce master économie-finance, si vous êtes en formation initiale, vous pouvez réaliser une année de césure. Cette année de césure est optionnelle, mais lorsque vous la faites, elle vous donne accès automatiquement au Master 2 à ingénierie, économie et financière, et vous offre également de très fortes probabilités d'intégrer les deux autres masters, soit le parcours international, soit le parcours EFC, mais en tout cas, vous avez un accès direct et privilégié au sein du Master 2 ingénierie, économie financière. Dans le cadre de la formation en apprentissage, vous n'avez pas la possibilité de faire cette année de césure, tout simplement car quand vous signez un contrat d'apprentissage au septembre 2025, ce qui sera le cas pour certains d'entre vous, ce contrat d'apprentissage vous emmène jusqu'à votre diplomation, c'est-à-dire que vous faites votre année de M1 2025-2026, votre année de M2 2026-2027, et en décembre 2027, vous êtes diplômé à la suite du jury et vous rentrez dans la vie active. Donc ici, à nouveau, à la formation et apprentissage, on acquiert l'expérience via cette alternance au sein d'une entreprise qui vous recrute pour 2 ans avec des missions évolutives et donc, si possible, si le cadre de formation vous plaît au sein de l'entreprise, si l'entreprise aussi cherche à recruter, bien, potentiellement, elle peut vous offrir des possibilités. Au niveau du contenu pédagogique, donc, comme son nom l'indique, dans le master économie-finance, ce qui va comment vous expliquer, nous différencier, voilà, je cherche le terme, par rapport à des masters en finance plus classiques, c'est qu'on accorde toujours de l'importance au socle fondamental que doit posséder un économiste. Socle qui nous semble d'autant plus important à l'heure actuelle quand on voit les gouvernements qui peuvent émerger avec notamment des restrictions en ce moment sur les tarifs douaniers. Je pense quand même que la formation en microéconomie, macroéconomie vous permet de comprendre en quoi la mise en place de tarifs douaniers pose des problèmes relativement conséquents sur les économies. Et c'est pour ça que l'on souhaite maintenir et que l'on maintient toujours ces cours à très grande qualité enseignés par nos collègues du LEDA dans ces matières socles et également en économétrie afin que vous sachiez modéliser avec une acuité très importante les séries temporelles, notamment pour faire de la prévision, spécialité de Madame Bessec, ou alors de l'analyse financière. Donc vous allez en parallèle aussi apprendre les bases en finance de marché et en finance d'entreprise, et cela pour tous les étudiants. Là, vous le verrez quand le contenu pédagogique a été adapté dans ce sens pour casser cette barrière entre finance de marché et finance d'entreprise. Hein. Les outils techniques sont également très importants pour valoriser les entreprises, notamment à l'heure de l'intelligence artificielle qui permet d'automatiser de nombreuses tâches. Et pour apprendre ces bases, on a donc des cours de produits dérivés, de gestion de portefeuille, de diagnostic des entreprises et également depuis quelques années, un cours de finance verte qui l'an prochain sera dès le semestre 1 et également des cours plus classiques de fixed income ou d'évaluation d'entreprise désormais aux fenêtres 2.
Donc, au semestre 2, vous avez, via la possibilité d'un bloc optionnel, de vous orienter plus en finance de marché ou en finance d'entreprise. Donc, ce bloc optionnel, comme vous le verrez dans la formation initiale, il est très conséquent. Chez moi, en formation en apprentissage, ce bloc est légèrement moins conséquent, ce bloc optionnel, puisque je dois faire face à une contrainte de disponibilité des étudiants. Il m'est forcément plus compliqué de vous offrir énormément d'options lorsque vous avez cours uniquement en apprentissage le jeudi et le vendredi. Et l'atout du master, c'est surtout son fort contenu quantitatif et donc au point de vue mathématique, comme dans les produits dérivés, mais également informatique, avec des cours bien structurés et organisés qui vont vous permettre, même si en L3 vous n'avez pas l'intégralité des prérequis, d'acquérir toutes les compétences qu'il vous faut en Python, en R ou en VBA, via des cours au début d'introduction et ensuite un peu plus poussés avec le data management. Et comme ça, vous avez tout ce qu'il vous faut à la fin du M1 pour partir soit en césure, soit attaquer le M2 et in fine faire notamment de la science de données ou alors des modélisations de séries temporelles avancées. Donc le semestre 1, comme je l'ai dit, il est plutôt généraliste pour découvrir les différentes facettes de la finance, de marché ou d'entreprise. Et au semestre 2, des cours généralistes dans un tronc commun et vous pouvez débuter votre spécialisation avec un bloc optionnel, donc finance de marché ou finance d'entreprise. J'en viens à l'organisation de l'année pour le parcours en apprentissage, donc ouvert à une trentaine d'étudiants. Donc au premier semestre, comme vous pouvez le voir, c'est un bloc commun de matières. Donc nous proposons une pré-rentrée en VBA qui a lieu au mois d'août, assurée par Monsieur Philippe Bernard pour les étudiants essentiellement qui ne viennent pas de Dauphine, pour se familiariser avec cet outil qui est très utilisé notamment dans le cours de gestion de portefeuille que vous allez faire dès le mois de septembre 2025. Donc il est nécessaire ici de se remettre à niveau. Et en parallèle, donc, bien entendu, vous avez l'application professionnelle qui est ce que vous réalisez tout au cours de votre alternance. D'accord. Et en parallèle, en termes de cours, vous avez donc un cours de derivative instrument, de diagnostic financier, l'économétrie des séries temporelles, l'informatique appliquée à la finance et les cours de macro, donc, qui sont là, l'économétrie qui est là, et la micro, en fait, qui est intégrée au S2, mais que vous faites en fait via un rééquilibrage des semestres dès le S1 afin de vous alléger votre emploi du temps lorsque vous êtes en apprentissage, puisqu'en apprentissage, vous allez commencer par 2 mois à Dauphine, à peu près de fin août jusqu'à mi-octobre. Vous êtes à Dauphine quasiment à plein temps. Vous avez quelques jours en entreprise afin de prendre votre poste, mais vous êtes l'essentiel du temps en septembre et début octobre à Dauphine afin de faire un maximum de cours pour ensuite commencer le rythme 3 jours entreprise, 2 jours à l'université avec un nombre de matières un peu plus restreint. Et donc, ce que l'on vous propose cette année dans la formation en apprentissage au second semestre, c'est un tronc commun avec l'évaluation d'entreprise, la microéconomie, donc un cours de data management avec 3 heures sur Bloomberg pour vous expliquer comment utiliser cette ressource ainsi que SQL. Donc c'est en complément du data management. Un cours de fixed income, donc ça c'est le tronc commun pour, bien entendu, pour tous les étudiants. Et ensuite, vous avez ce bloc de spécialisation, soit en finance d'entreprise, soit en finance de marché. Donc, à nouveau, évaluation d'entreprise, modélisation, droit des sociétés pour tout ce qui est finance d'entreprise. Et ici, je permets une coloration avec une matière au choix dans ce bloc optionnel qui, si vous regardez bien, sont des cours qui sont proposés dans le bloc de finance de marché, d'accord, où vous avez ici arbitrage et pricing, calcul STO, informatique appliquée à la finance 2. Et enfin, également dans ce bloc finance de marché, une matière optionnelle afin de colorer votre parcours, soit avec une spécialisation dans les risques ou dans le cours de monnaie, crise financière et crypto-monnaie, ou ce qui vous permet donc de bien spécialiser et de choisir ce que vous souhaitez faire.
Voilà, je pense que Marie, tu peux désormais reprendre la main. Je peux défiler les slides si tu souhaites. Ok, ouais, très bien. Merci Voilà. beaucoup. Ouais. Donc, alors, si vous voulez, je vois qu'il y a des questions déjà. On y répondra à la fin. Donc, on balaye un petit peu notre présentation, mais on ira regarder ce qui s'est dit dans le chat. Alors, juste pour continuer sur merci Sylvain, sur la partie présentation du contenu pédagogique. Donc, ce que vous ferez dans le parcours en formation initiale ressemble beaucoup à ce que vous ferez donc chez Sylvain en alternance. La différence qu'on a un rythme un petit peu moins intensif puisque vos collègues alternants donc seront, comme le disait Sylvain, assez rapidement, donc 3 jours en entreprise et seulement 2 jours à l'université. À noter, alors bon, je vais pas, vous avez beaucoup d'informations sur notre site, hein, donc il y a beaucoup d'informations qui se recoupent avec ce qui s'est dit donc sur la partie en alternance. Donc simplement au semestre 2, donc par rapport à ce qu'on faisait l'année précédente, on a essayé de renforcer la partie tronc commun pour avoir une moindre spécialisation en finance d'entreprise ou finance de marché, de façon à ce que vous ne soyez pas enfermé dans l'une ou l'autre de ces spécialités à l'issue de notre M1. C'est juste une coloration. Et puis l'autre petite remarque, c'est donc dans le parcours en initial comme en alternance, vous avez un mémoire de recherche, donc vous avez la possibilité, donc même si c'est un master professionnalisant, donc pour ceux qui auraient de l'appétence pour la recherche, de faire un mémoire sur une thématique en finance de votre choix, généralement avec la manipulation d'outils informatiques. Ok, alors j'en viens à la vraie, peut-être la différence un peu plus importante entre le parcours en initial et en alternance pour discuter donc de la partie ouverture à l'international, donc sur le transparent qui suit. Voilà, donc si vous êtes sélectionné, excusez-moi, dans le parcours en formation initiale, donc vous avez la possibilité de partir à l'étranger. Alors maintenant, donc c'est nouveau, donc on est très content et très fiers de vous annoncer ça aujourd'hui. Au semestre 1, donc il est maintenant possible de partir à Londres, donc chez nos collègues donc sur le campus de Dauphine-Londres. Donc on laissera la parole à Boris là-dessus. Mais donc voilà, donc c'est nouveau et c'est ouvert à tous les candidats au parcours en formation initiale, y compris les étudiants qui n'étaient pas à Dauphine l'année dernière. Et puis donc au semestre 2, donc ça c'était déjà le cas les années précédentes, vous avez également la possibilité de partir donc en mobilité simple chez un de nos partenaires. Donc cette année, on a 6 étudiants qui sont donc en Australie, on a un étudiant à Queens au Canada, un étudiant à Boston College aux USA, et puis 2 étudiants à Los Angeles et à Prague. Et ça, donc, c'est une possibilité qui est donc seulement pour un nombre limité d'étudiants, donc 5, 6 tout au plus, et c'est limité aux étudiants qui étaient à Dauphine, enfin, qui sont à Dauphine en L3 cette année. Alors, pour rentrer dans la case Dauphine, donc ça, puisque c'est le programme qu'on ouvre cette année, donc peut-être sur le transparent qui suit, donc voilà. Euh, dans ce semestre, en fait, l'idée, c'est de suivre exactement en gros les cours que vous suivrez à Paris. Alors, une exception quand même, donc à Paris, les étudiants suivre des cours en anglais. Donc bien sûr, ça n'a pas de sens puisque vous aurez des cours en anglais à Londres et puis dans un environnement anglophone. Donc les cours en anglais sont remplacés par des cours de langue étrangère, donc espagnol, italien, chinois, japonais. Enfin, je crois que l'offre est conséquente et ils sont donnés à UCL. Donc ce qui vous permet en plus donc ça sur le gâteau de bénéficier des infrastructures de l'université UCL. Dans le M1, donc, vous serez rejoint par une dizaine d'étudiants d'un triple diplôme avec Dauphine, Bologne et Munich en finance verte. Donc ça renforce en plus donc, au sein de la promotion la dimension internationale de votre semestre. Voilà. Et puis vous avez quelques dispositifs qui sont organisés par nos collègues à Londres pour vous aider à vous professionnaliser, rencontrer des alumni de Dauphine à Londres. Voilà. Alors, je ne sais pas si
Boris, j'ai tout dit aussi, tu as probablement des choses. Je peux juste ajouter quelques petits détails si on a Excellent. le temps pour ça. Bien. Parfait. Donc, merci beaucoup, Marie. Bonsoir tout le monde. Merci d'être venu. Merci d'avoir trouvé le temps pour parler avec nous. Comme vous pouvez bien entendre, je ne suis pas français. Donc, c'est la raison pour laquelle je vais continuer uniquement en anglais. Et en tant que responsable pédagogique de Dauphine Londres, ça fait un peu plus de sens pour moi. So, obviously, Dauphine London is an incredible way to spend one semester for you abroad because we're very proud to be the part of the Finn family located abroad because as you might know, the Finn has few campuses located abroad, one in London, the biggest one in London, another one in Madrid, in Frankfurt, in Tunisia, and so on. And here in London, we're a real Dauphine family because there are around 350 students on our London campus. So we really know each other by name. The students could get extra support from the lecturers, from admin team. The students can get support from alumni. There are quite a lot of Dauphine alumni living and working in London, so the students can benefit from the conferences, from mentoring programs, from other networking events in order to get exposed towards that professional environment. And at the same time, we're very proud with our UCL partnership, as Marie has just started explaining. We have a unique partnership with UCL, which entails that once you are a Dauphine London student, even for one semester, which could be your case potentially, you have access to all UCL facilities, you have access to all UCL clubs and societies, and you will attend foreign language classes at UCL taught by UCL professors for you and for other UCL students. And there is a choice out of 9 foreign languages, so it is quite an exciting opportunity in order to feel that international environment and international vibe of the higher education in London. But at the same time, despite the fact that you are in London and you're spending one semester in London, you will still be a French student, you will still be a Dauphine student, and you will still get your diploma, French diploma from Dauphine at the end of the day. I think I haven't forgotten anything, Marie. Have I? Ok. Je pense que ça va, je pense que j'ai bien oublié. Non, je pense que de toute façon, il y aura peut-être des questions auxquelles on répondra juste après. Donc, je vais juste. Donc, merci beaucoup, Boris. Donc, alors, juste quelques mots. Alors, pour compléter, mais je crois que Sylvain en a déjà un peu parlé donc, sur ce que vous ferez si vous intégrez le M1. Donc, voilà, les suites. Donc, vous très rapidement. Donc, je crois que donc la partie donc alternance donc, se fait en 2 ans et donc concernant donc les étudiants du M1 économie et finance en initiale. Donc l'un des avantages aussi d'intégrer notre parcours, c'est qu'effectivement une fois que vous avez fait une année de césure, vous êtes assuré d'avoir une place dans l'un des 3 M2 de la mention, donc le M2 énergie, finance, carbone. Donc si vous êtes intéressé par les métiers d'économiste et financier dans le domaine de la transition énergétique, le parcours donc IEF, donc ingénierie économique et financière pour faire de la finance de marché d'entreprise ou quantitative, donc suivant la spécialité que vous choisirez. Et puis le parcours international, donc là à nouveau une touche internationale. Vous pourrez partir à Venise, à Bologne, à Francfort ou à Munich pour avoir un double diplôme en économie et finance. Voilà, donc l'année de césure n'est pas obligatoire en initiale, mais voilà, si vous voulez être assuré d'avoir une place dans l'un des 3 M2 de la mention économie et finance, eh bien c'est voilà, la voie prioritaire. Très bien, donc voilà, ça c'est un résumé sous forme graphique de ce qu'on a dit donc avec Sylvain. Donc on va juste conclure avec la procédure de candidature. Donc pour pouvoir candidater à notre M1, donc être titulaire d'une licence ou diplôme équivalent en grandes écoles, donc avoir 180 ECTS, donc plutôt dans la spécialité économie gestion ou maths info.
Niveau d'anglais recommandé B2, mais attention, ça devient obligatoire pour pouvoir candidater au semestre à Londres. Donc, il faudra dans ce cas-là fournir des résultats des tests linguistiques. Voilà, donc expérience professionnelle et active sont un plus. Alors, au niveau donc sur le transparent qui suit, donc de la procédure de candidature, donc la plateforme est ouverte donc jusqu'au 24 février. Donc, on vous demande de déposer donc quelques pièces, CV, la démotivation et puis vos notes. Donc, donc, si vous candidatez au M1 économie et finance, donc on va vous demander de faire des vœux. Donc, d'abord, il y a deux sous-vœux possibles entre la formation initiale et la formation en alternance. Donc là, on vous demande de classer les deux voies, voire de choisir une seule voie, hein. Si vous êtes seulement intéressé par la formation en alternance, eh bien, vous n'êtes pas du tout obligé de postuler à la formation initiale et symétriquement, hein. Personne ne sera vexé. Alors, si vous postulez au parcours en formation initiale, on vous demande également si vous souhaitez postuler au semestre délocalisé sur le campus de Londres. Voilà, donc la procédure de sélection, donc dans le cas de la formation initiale, donc c'est uniquement sur dossier. Et puis peut-être si tu voudras peut-être tu pourras compléter, Sylvain. Donc en apprentissage, vous avez une première partie donc sur dossier, puis ensuite des entretiens qui vont gagner Ouais, un petit peu plus tard. Donc je crois que c'est c'est ça, hein. euh, En fait, globalement, après je fais une sélection sur dossier. Et d'une cinquantaine d'étudiants, 50 à 52 étudiants, et ensuite je fais un entretien individuel avec ces 52 étudiants courant du mois d'avril. Donc là, ce sera sans doute la première semaine d'avril. Euh, Entretien rapide de 15 minutes pour juger de votre motivation à intégrer la formation, sur vos expériences, qu'elles soient académiques et professionnelles. Et ensuite aussi votre envie de faire une alternance. Donc tout ça afin de ensuite redescendre à une trentaine d'étudiants. Voilà. Et là, n'hésitez pas à chercher ce que j'ai oublié de préciser cette année. Je crois que Marie, tu en as pas. Non, t'as pas. N'hésitez pas dès maintenant à faire vos recherches d'alternance. J'étais la semaine dernière au sein du forum et les entreprises vont poster prochainement leur offre d'alternance. Alors même si en M1 vous avez une réponse uniquement de ma part au mois d'avril, hein, puisque les retours, voilà, la réponse définitive se fait le 17 avril. Euh, et moi, c'est sûr que si vous faites une recherche et que vous souhaitez vraiment faire ce master en alternance, je serai sensible au fait que vous ayez déjà trouvé, hein. Surtout, ça, c'est surtout vrai pour les étudiants qui sont à Dauphine en L3 cette année, qui remplissent les prérequis pour intégrer de manière automatique le M1 en formation initiale. Ces étudiants-là, s'ils veulent vraiment faire de l'alternance, il y a quand même une très grosse probabilité que je les prenne en apprentissage. Voilà. ok. Donc on va pouvoir répondre aux questions. On en a déjà quelques-unes dans le chat. Euh, alors la première, c'est plutôt pour toi, Sylvain. Oui. Euh, Alors, non, excuse-moi, hein, je remonte, Marie. La toute première, t'es allé prendre, c'est ça? alors, est-il possible de signer un contrat d'apprentissage uniquement pour un an afin de pouvoir effectuer une année de césure? Non, Je réponds, mais non, euh, voilà, ça, ce n'est pas possible. Le contrat d'apprentissage est systématiquement pour 2 ans, comme je l'ai dit lors de la présentation. Est-il possible d'accéder au M1 économie-finance après une L3 gestion et non UF à Dauphine? la Ça réponse est doit. oui. Oui, voilà. Alors, j'ai deux L3 MGO cette année, et ils sont très performants d'ailleurs, donc n'hésitez pas à D'accord. candidater. Hmm. Bonjour, est-ce que vous pourriez expliquer les différences majeures entre le parcours
Alors, ça, on vous l'a expliqué, hein, la différence entre master finance et master économie financière, c'est ce contenu économique qu'on souhaite mettre en avant, surtout au semestre 1. Je pense que là, j'ai pris l'exemple des tarifs douaniers, hein, les conséquences de ces tarifs sur l'économie, c'est quand vous faites de la micro que vous les apprenez. Et donc en micro, vous avez ce type de cours chez nous. Après, moi, je suis pas spécialisé, comme je le dis tous les ans, dans ce que fait le master finance. Je sais que nous, on a ces deux volets et avec un très bon contenu en finance quantitative, bien entendu, de notre côté. Et également en connaissance de produits, hein, puisque vous échappez pas aux produits dérivés, à tout ce qui est valorisation des produits pour être structureur, sales, entre autres. D'accord, on a toutes ces cartouches au sein du master. Euh, je pense que combien y a-t-il de candidatures, c'est pour donner un ordre d'idée parce que ça n'a vraiment pas trop d'importance. Nous, ce qui nous importe, c'est les candidatures de qualité, mais au niveau quantitatif, ce qu'on a à peu près, Marie, je pense 700 candidatures Euh, L'année dernière, on en avait plus de 1000 en fait. Voilà, plus de 1000 en Mais, cumulé. J'allais séparer mm. FI et FA. Oui, alors ça, faut candidater, hein. Si vous venez du N3 maths de la Sorbonne, c'est vraiment l'étude de votre dossier, de votre lettre de motivation, votre ranking au sein de votre promotion actuelle qui nous importe, hein. On cherche à recruter pour nous les meilleurs étudiants afin de maximiser leur chance de réussite, hein. Nous, ce qu'on veut, c'est comme l'a dit Marie, là, qui a pris des personnes qui venaient de la L3 gestion, c'est ce qu'on veut, c'est si on prend un étudiant, c'est pour qu'il réussisse chez nous, c'est pas pour le faire échouer. Alors, une réorientation, pareil. Deuxième année de master gestion de patrimoine, tout dépend de votre finalité professionnelle. Peut-être qu'un M2, viser un M2, c'est possible. C'est vrai que j'ai plutôt moi des réorientations de personnes qui ont déjà un M1 ailleurs qui viennent refaire un M1. Une fois que vous avez un M2, bon, tout dépend de votre parcours professionnel, hein, ce que vous souhaitez faire. Sur la plateforme, il Alors, nous est demandé de renseigner. oui, il faut juste remplir les champs qui sont pertinents par rapport à votre formation. C'est vrai que les champs, ils sont un peu formatés par rapport à ce qu'on Eh fait à ben, Dauphine. Mais si vous n'avez pas fait de macroéconomie, par exemple, au semestre 1 en L2, voilà, ne remplissez pas simplement le champ, c'est pas grave. alors, je pense que les prérequis en langue, tu les as cités, hein, Alors, les Marie. prérequis, voilà, oui, donc aucun prérequis si vous postulez, donc, enfin, c'est recommandé, mais c'est pas obligatoire, sauf si vous postulez au semestre 1 à Londres. Là, pour le coup, il faut avoir un niveau donc B2, c'est-à-dire concrètement un score minimum de 92 au TOEFL ou de 6 au IELTS. Voilà. Et donc, des tests 24 mois max. Alors, alors, je vais donner la parole à Pauline pour varier un petit peu. Pauline qui a levé la Alors, main. oui, tiens, très bien, comme ça Oui, me fait bonjour. Bonjour, madame. Alors, je sais pas, il y a peut-être plusieurs Pauline, pardon, bonjour. Non, non, c'est vous. Je voulais savoir, quand on a suivi une licence en MIDO, est-ce qu'il y a donc un accès possible pour candidater sur votre master? Oui, oui, tout à fait. Très bien. Parce que comme en MIDO, la partie informatique ou mathématique est plus prononcée que l'économie, c'est pas un frein par rapport aux enseignements du master. Alors, c'est tout dépend de votre motivation à travailler ces matières que vous n'avez pas eues en L3. Bien entendu, les étudiants que l'on fait venir, ils sont au courant, comme vous l'avez bien identifié, que sera sans doute plus difficile en micro, macro au semestre 1. Donc, ils travaillent davantage ces matières pour compenser. Et ensuite, c'est terminé. Le retard est rattrapé au bout du premier semestre et les étudiants de MIDO s'en sortent bien parce qu'ils sont acceptés. Très bien, merci. Merci Merci. beaucoup. Merci, Pauline. Et inversement, vous êtes plus à l'aise dans certaines matières, comme le calcul stochastique. Donc, voilà. Oui, oui. Est-il possible de candidater en M2 alternance
et formation initiale. Alors, on n'est pas Ah en oui, M2, donc. je suis pas sûre, ouais, en tout cas, ce qu'il est possible de faire, hein, si je peut-être décrypte un peu votre question, il est possible d'être en initiale en M1 et d'être en alternance dans le M2, ingénierie économique et financière, mais tout dépend de. Oui, c'est possible, hein, Global Bachelor. D'ailleurs, on en avait deux l'année dernière, pas cette année, je crois, mais on avait deux étudiants qui avaient fait le biais à l'ESSEC Ouais. il y a 2 ans. Et là aussi, ils ont été très performants, enfin, en tout cas chez moi, en initiale. La candidature, plus à Londres. Alors oui, la candidature pour le campus, enfin donc pour le semestre 1 à Londres se fait sur My Candidature. Donc vous aurez une question si vous postulez si vous postulez au parcours en formation initiale. Vous verrez, il y a une question on vous demande si vous souhaitez candidater à ce parcours. Ignace Prunier, vous souhaitiez poser une question? Oui, bonjour. J'avais une question par rapport au semestre à Londres, donc peut-être plus pour Monsieur Soloviov. Je vous écoute. Euh, est-ce que vous acceptez les TOEFL online? Et sinon, est-ce que c'est possible d'envoyer le résultat du TOEFL plus tard que le 25 février? Donc, deux réponses sont oui, c'est possible. On accepte TOEFL online. TOEFL online, quand vous dites TOEFL online, ça veut dire TOEFL IBT, Oui, mais IBT? il me semble, oui, parce que en fait, j'ai pas le temps Donc, de le passer d'ici le 25 février mhm. en Voilà, termes non, d'examen. tout à fait, tout à fait. C'est juste un examen d'anglais que vous passez avec votre ordinateur, c'est ce que vous voulez dire, c'est ça? Oui, oui. Absolument, oui, tout à fait. C'est exactement le même test. C'est juste la façon de test, soit en présentiel, soit en ligne. Donc, c'est bon pour nous, absolument. Très bien, merci beaucoup. Avec plaisir. Alors, juste pour compléter, l'idéal, effectivement, on va être souple cette année sur les tests linguistiques, hein, vu la nouveauté hein, euh, de ce dispositif. Hein. Mais donc l'idéal serait quand même qu'on reçoive les tests linguistiques avant le 17 avril, hein, date où on communique sur les admissions. Hein, donc, de préférence avant le 17 avril. Voilà. Et donc, pour compléter, du coup, parce que ma candidature sera fermée, à la limite, Sylvain, tu peux aller sur le transparent suivant, où je crois que j'ai mis voilà, les adresses génériques. Hein. Voilà, donc si vous n'avez pas envoyé en temps et en heure vos tests linguistiques, donc merci de le faire avant le 10 avril, idéalement à contact.m1, donc la deuxième adresse, hein, formation initiale, FI. Merci, Marie. Avez-vous la date de l'oral? On a eu des questions sur des prérequis, Marie. Est-ce que tu Des souhaites en parler? prérequis. J'ai pas très bien compris. Y a-t-il des prérequis dans certaines matières, comme pour le master finance et pour les dauphinois? Je pense que c'est l'histoire des moyennes sur Alors, plusieurs blocs. oui, alors pour les étudiants de finale, hein, donc là je parle au L3 EIF, s'il y en a parmi nous. Donc là on avait un peu échangé avec vous en octobre. Hein. Donc on a effectivement des critères d'admission automatique. Mais là, donc seuls les L3 EIF sont concernés. Voilà, donc je ne sais pas si je dois rappeler ces critères automatiques, mais concrètement, voilà, donc si vous validez votre semestre 1 et si vous avez une moyenne supérieure à 11 dans un bloc de 4 matières, donc c'est informatique, PMF, statistique et microéconomie, vous êtes automatiquement admis, bon, dès lors que vous nous mettez en VE1, parce que sinon, si vous nous mettez en VE1, donc que ça soit initial ou alternance, d'ailleurs, il ne fait pas de différence, vous êtes automatiquement admis. Voilà, je regarde même pas votre dossier, voilà, ça fait des minutes en d'ailleurs. Voilà, voilà. Et puis, donc, après, j'ai pas d'autres. Donc, pour tous les autres candidats, ça veut pas dire que vous n'allez pas être pris, ne vous inquiétez pas.
là, du coup, on va regarder votre dossier. Orcel, Est-ce vous qu'il est aviez une possible? question? Oui, bonsoir. Oui, j'avais une question à propos des critères d'admission. Donc, pour ceux qui ne sont pas à Dauphine en licence, par exemple, je viens d'une licence de sciences politiques et économie, et du coup, je voulais savoir au niveau de ce que vous attendez en termes de quantitative research ou économie et maths en termes de niveau. Là, c'est difficile de répondre comme ça, donc on va regarder votre dossier, ce que vous avez fait, si vous avez quand même un background quantitatif, parce que sinon, on va vous mettre en difficulté. Et puis, donc un peu les matières sur lesquelles on vous demande de renseigner vos notes, en fait, dans notre questionnaire. Donc, c'est là-dessus euh, on va avoir une attention particulière. Il faut bien renseigner faut nous mettre un maximum d'informations au-delà des notes si vous ne souhaitez pas seulement être traité par les notes. Nous, on a accès à votre dossier. Donc, dans votre dossier, il ne faut pas hésiter à mettre des liens vers des syllabus, des matières quantitatives que vous faites pour bien qu'on juge, par exemple, le contenu des matières que vous avez suivies. Nous, on a notre point de référence qui est notre licence à Dauphine. On connaît très bien la formation, les formations en L3 d'autres universités parce qu'on a l'habitude de prendre des étudiants en dehors de Dauphine également en M1. Mais si vous estimez que vous venez d'une fac qui est quelque part en France qu'on ne connaît pas, je ne sais pas, à Grenoble, il ne faut pas hésiter à nous mettre certains détails du syllabus de vos cours. D'accord? D'accord, merci beaucoup. Noël. Oui, merci bien pour la présentation. Alors, dans mon cas, je suis étudiant à L3 éco-gestion et en fait, j'ai d'abord eu une licence en logistique et transport en 2022 et par la suite, courant l'année donc 2022-2023, j'ai eu une expérience professionnelle en Égypte. Donc, avant directement d'intégrer en France une licence en éco-gestion en deuxième année. Donc, j'ai validé les 60 crédits de L1 par équivalence. Et donc, j'avais deux questions. Est-ce qu'un tel parcours pour vous est rédhibitoire malgré d'excellents résultats académiques? Et deuxième question, sur l'espace My Candidature, on me demande de renseigner donc des notes de 2022-2023. Étant donné que je n'étais pas donc en fac, j'étais en expérience professionnelle durant cette année-là, est-ce que je peux simplement faire fi de cette case-là et ne pas la remplir? Merci bien. Oui, si c'est pas pertinent, vous ne remplissez pas. De toute façon, nous, c'est gris. Si vous voulez, on va recevoir votre dossier pour vous montrer un peu la petite cuisine, sous la forme d'un fichier PDF, et puis on aura aussi une grille Excel avec vos notes. Si les champs sont pas pertinents, vous renseignez pas. De toute façon, on ira regarder également votre dossier papier. Bachar, Hassan? Oui, bonsoir, merci de me donner la parole. Je vous ai écrit du coup mes questions. C'est est-ce que vous acceptez des étudiants qui viennent de L3 MGO en apprentissage et quid du coup des prérequis en économie et notamment pour la formation en apprentissage, est-ce que le critère de la situation financière de l'étudiant, vous le prenez en compte? Et enfin, pour les lettres de recommandation, est-ce que vous attendez à ce que ce soit par exemple de professeurs d'économie de L1, L2 ou n'importe? Alors non, j'ai pas. Si vous souhaitez compléter votre dossier par des lettres de recommandation d'anciens de vos professeurs, faites-le, hein. Après, moi, concernant la formation apprentissage, et je pense que Madame Bessec, c'est pareil, on n'a pas d'attente particulière sur les recommandations que vous pouvez recueillir. Après, sur la situation financière, c'est pas un critère que j'ai l'habitude d'étudier. Euh, pour moi, ça fait pas partie du spectre. Après, si vous êtes déjà en apprentissage en L3, euh, pourquoi pas? Là, faut que je vois votre dossier. Après, c'est sûr que si vous étiez déjà en apprentissage en L3, vous avez vu moins de matières en licence 3.
Du coup, il vous manque plutôt sans doute davantage de prérequis pour le M1, qui est soit en initial ou en apprentissage. Mais là, je ne connais pas par cœur la plaquette de votre formation que vous faites actuellement. C'est la L3 MGO. Donc, Oui, c'est gestion. mais je suis d'accord, mais excusez-moi, je ne connais pas toutes les maquettes de L3. Ok, ça marche, merci. Alors, je vois une question dans le chat. Effectivement, les critères d'admission automatique pour les L3 EIF concernent les étudiants qui étaient à Paris au semestre 1. Mais on prend aussi les étudiants qui étaient en mobilité au semestre 1, mais simplement, voilà, on va examiner votre dossier, c'est plus des admissions automatiques. Alors, pour les étudiants qui sont en double licence, vous pouvez tout à fait nous mettre, enfin, voilà, avec des slash, les deux notes, si ça vous semble pertinent, mais encore une fois, j'aurai accès à votre dossier papier, donc voilà. Mais ça doit être possible, hein, parce que de mémoire, certains étudiants l'avaient fait l'année dernière de mettre deux notes plutôt qu'une seule note pour le questionnaire qu'on vous demande de remplir. Alors, pour le semestre à Londres, c'est 25 étudiants. L'objectif. Voilà, donc semestre à Londres, oui, c'est un parcours un peu sélectif, hein, puisque on retient en gros 70 étudiants en initial et seuls 25 partiront, vont la chose repartir à Londres. Alors, le parcours, le double parcours avec, vous voulez dire avec Bologne et Munich? Parce que là, je sais pas, je lis Venise, mais je pense que c'est une erreur dans le chat. Ce diplôme-là de promotion internationale, c'est un Erasmus Mundus. Je pense que c'est une candidature à part, Marie. Ah non, non, enfin, il y a deux choses. Alors là, donc, concernant le semestre 1 à Londres, je ne sais pas sur quoi porte la question, mais à Londres, en fait, donc, vous serez 25 et vous serez rejoint par 10 étudiants d'un triple diplôme qui a obtenu le label Erasmus Mundus et qui seront, voilà, donc, qui auront un triple diplôme à Dauphine, Bologne et Munich. Après, donc peut-être que votre question, elle concerne le Master 2 international, donc à l'issue du M1. Et donc là, effectivement, vous avez la possibilité de faire un double diplôme en économie et finance avec une spécialité qui va varier en fait suivant le partenaire. Donc dans 4 partenaires, 2 partenaires allemands, donc la Goethe de Francfort et puis LMU de Munich, et 2 partenaires italiens, donc Bologne, donc si vous souhaitez faire de la finance verte, et puis Venise, la Tchaikovsky, je le prononce certainement mal, de Venise. Sophia Boirfa. Oui, bonjour. Merci pour la présentation et de m'avoir donné la parole. J'avais une question. Donc, bon, vous avez dit que l'admission des étudiants en L3 EIF qui sont allés à l'étranger au premier semestre se ferait par dossier. Et donc, je voulais vous demander comment vous alliez procéder, c'est-à-dire est-ce que vous allez regarder les notes à l'étranger ou alors est-ce que vous allez regarder seulement les notes en première et deuxième année, c'est-à-dire en sciences des organisations. Enfin, je voulais avoir un peu une idée et aussi enfin, la probabilité d'être admis ou non, à peu près comment ça se passait pour nous. Alors, vous inquiétez pas, ça se passe très bien pour les L3 EIF qui sont en mobilité au premier semestre. Hein, on valorise aussi ces expériences à l'international. Donc, un peu comme pour tous les étudiants, on va regarder vos notes de L1 et L2, donc notamment dans les matières fondamentales, donc macro, micro, stat maths, et puis voilà ce que vous avez fait à l'étranger au premier semestre également. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Et si je peux me permettre de poser une deuxième question, c'est à peu près vis-à-vis de l'ordre des vœux. Est-ce que l'ordre des vœux avait une importance cette année? Alors, entre quoi et quoi? C'est-à-dire entre, par exemple, finance ou entre finance ou alors master économie et finance ou alors le 203, par exemple.
si l'ordre des vœux, du coup, avait une importance dans le sens où si, par exemple, je mets en premier choix économie et finance, donc j'aurai économie et finance. Alors, Et du coup, les 2 et 3e choix, c'est-à-dire alors quand j'aurai les oui, résultats, est-ce que j'aurai ok, les 3? Voilà, j'ai compris. merci. Euh, oui, vous risquez d'avoir les 3. Moi, ce que je pousse, et je vais profiter de cette réunion pour le dire, c'est il faut mettre en vœu 1 ce que vous souhaitez faire. Euh, Moi, typiquement, j'ai tous les ans des exemples, des très bons éléments qui, peut-être par angoisse de ne pas être pris dans le 203 ou dans le master économie-finance en initial ou dans le M1 finance, vont mettre l'apprentissage en vœu 1. Ils sont en fait excellents. Et puis, donc, moi, je les prends à l'audition, je les prends au final. Et ensuite, ils déclinent la position parce que, en fait, ils sont pris, par exemple, dans le 203. Ça, c'est sympa. J'ai passé un agréable moment. J'ai étudié le dossier. J'ai fait un excellent entretien. Je suis convaincu de la personne, mais au final, la personne ne vient pas. Donc, faut vraiment pas avoir peur. Quand vous avez un bon profil, il faut mettre en vœu 1 ce que vous souhaitez faire. Et nous, ça nous aide parce que moi, cette personne que j'ai auditionnée, j'aurais, à titre personnel, préféré auditionner quelqu'un d'un peu moins bon sur le papier pour lui donner une chance. Donc, et arrêtez de penser à la stratégie et vraiment mettez en vœu 1 et en vœu 2 ce que vous souhaitez faire. C'est ça ce qui compte, en fait. La stratégie, honnêtement, c'est vous faites plus des nœuds au cerveau et nous, en fait, on s'en fait pas du tout avec vos classements. On les prend parce qu'ils sont censés révéler vos préférences, mais on regarde l'intégralité des dossiers. Très bien, merci pour votre réponse. Arsène. Conan. Ah oui, bonsoir, désolé. Je suis un étudiant à l'Université lycée. Je suis en master, je fais un master 1 en maths. Et du coup, on a des étudiants de notre parcours qui font le cycle ingénieur, qui font des diplômes à Dauphine. Du coup, j'aimerais savoir, je ne sais pas si c'était dans l'autre conférence, donc je n'ai pas bien suivi votre conférence au début. Je voulais savoir, est-ce que pour candidater, est-ce qu'il peut candidater à M2? Est-ce qu'il doit candidater à M2? Est-ce que je dois mettre mes lettres de recommandation de, mes M1 de ma licence? Par exemple, j'avais fait une licence MIH, il y a des lettres de recommandation de mes profs de macro et puis de proba, par exemple. Et bon, même cette année, je suis très bon en informatique aussi. Mes cours de stats, par contre, ils sont pas. C'est maintenant, on commence le stats au semestre 2, là. Du coup, je ne peux pas avoir des notes de stats. Donc, du coup, j'aimerais savoir s'il doit candidater, comment il doit candidater. Est-ce qu'il doit candidater en M2 ou est-ce qu'il doit candidater en M1 et comment il doit constituer mon dossier en fait? C'est pas si, Et puis alors, il voulait bien comprendre l'explication que la dame, Madame Marie a donnée. Elle avait dit que les étudiants qui étaient à Paris étaient admis d'office. Elle parlait des étudiants des Dauphines ou de toutes les écoles. Enfin, ça, je n'ai pas compris. Bon, enfin, je ne sais pas si vous m'avez compris maintenant. Je pense qu'elle parlait que des étudiants de Dauphine. Elle a fait. Ah, ok. Si vous avez un M1, il vaut mieux candidater en M2, me semble-t-il. D'accord. Du coup, le master, c'est master finance des marchés ou c'est finance d'entreprise? Puisque moi, je fais le master finance des marchés là où je suis. Donc, c'est plus la finance des marchés qui m'intéresse en fait. Ouais. En M2, ingénierie économie financière, vous avez 3 parcours. Un parcours corporate, finance d'entreprise, un parcours finance de marché et un parcours quantitatif. Oui, j'ai vu. Du coup, je ne savais pas que Donc, c'était celui-là en fait. C'est pour ça que j'ai posé la question. Si, c'est celui-là. Voilà. Du coup, vous pouvez me donner une idée de comment il doit constituer mon dossier? Enfin, Ça, c'est à vous de trouver la bonne façon de faire. Et voilà, il n'y a pas de magie. Hein. S'il y avait une recette, bien entendu, on vous la donnerait. Mais non, je veux dire, par exemple, vu qu'en licence, il a fait des cours de macro, micro, et là, je fais que des maths, mais bon, après, il a fait la gestion d'actifs, et puis il fait le portfolio management, tout ce qui est calcul STO et tout. Donc, en fait, bon, le calcul STO, par exemple, les notes seront pour le semestre 2.
Du coup, j'aimerais savoir est-ce que je dois mettre mes recommandations et autres de la licence ou alors je dois demander des recommandations encore de cette année ou voilà, en fait, c'est un peu. Très bien, très bien. Mettez tout. Mettez tout. Voilà. D'accord, merci. Merci. Parfait. Inès? Oui, bonjour, vous m'entendez? Très bien. Ouais. Super. Merci beaucoup de me donner la parole. J'avais 2 questions à vous poser. La première, je suis en 3e année de double licence économie, gestion et sciences biomédicales et donc c'est plus par rapport à ce que vous préférez parce que j'ai qu'une seule case pour déposer mes relevés de notes, mais malheureusement, j'ai 2 relevés de notes par licence. Est-ce que vous me conseillez de fusionner, par année mes 2 licences ou alors de mettre la licence sciences biomédicales en document annexe? En sachant que j'aurais potentiellement d'autres documents que j'aimerais mettre en annexe. Donc je ne sais pas si, ce que vous me conseillez de faire, plus par rapport à ça et ce qui est plus simple aussi pour vous? Je pense que le plus simple, c'est de mettre en annexe cette licence qui n'est pas, on va dire, le parcours atypique pour Oui. intégrer le Master 1. Donc, je le mettrai en annexe. OK. Très bien, merci beaucoup et ma deuxième question, c'est, pour la mobilité en M1, donc pas pour aller au campus de Londres, mais, par exemple pour les autres destinations, vous parliez d'Australie, Colombie et cetera. Est-ce que c'est uniquement réservé aux anciens étudiants de Dauphine ou, Exclusivement. OK, très bien. En fait, C'est ce l'idée, que c'est que j'en avais pas la quand vous intégrez Dauphine, en fait, l'idée, voilà, c'est pour pouvoir avoir l'étiquette dauphinoise, on impose, si vous voulez, que vous ayez fait une année entière à Dauphine avant de pouvoir partir à l'international. Donc, du coup, on impose, vous pouvez pas partir au semestre 2 à l'étranger. En revanche, c'est l'avantage du dispositif londonien, comme Londres fait partie de Dauphine, là, vous avez, si vous avez des envies d'ailleurs, la case Dauphine-Londres est ouverte OK, dans très bien. notre impôt. Merci beaucoup. Absolument. Merci, Marie. Est-ce qu'on a encore des questions? Oui, Mathieu Ricordel. Oui, bonsoir. Tout d'abord, je vous remercie pour votre présentation. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, très bien. Donc, ma question portait sur l'importance au final des notes. Donc, est-ce que vous accordez plus d'importance dans la sélection des dossiers aux notes de la L2 ou au début de notes, donc le premier semestre de la L3 qu'en est-il, on va dire, du poids de ces notes dans votre décision? Je vous remercie. Enfin, plus c'est récent, effectivement, on va donner un point un peu plus fort sur la partie L3, mais moi, pour être honnête, je vais remonter, je vais regarder tout l'historique hein, de la L1 jusqu'à la L3. Donc bon, voilà, s'il y a un petit accident en L3, mais de très bonnes notes en L1 et L2, bah, ça va être joué en votre faveur pour intégrer notre formation dessus. Merci beaucoup. Après, il y avait une question, je n'ai pas le nom, de Pauline, alors c'était peut-être déjà fait. Oui. Sinon, j'ai FH. Faten Husseini. Oui, bonjour. 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 J'avais posé ma question par message. En fait, c'était pour savoir si c'était ma question sur la L3 à Londres. Si on a fait par exemple toute notre année à Londres ou un semestre à Londres, est-ce qu'on avait les mêmes, enfin, on était admis avec 11 de moyenne, pareil que les EUF, le EIF, pardon, Paris, en M1. Attendez, donc vous avez fait, excusez-moi, vous avez fait, reprécisez-moi, j'ai pas bien compris. Vous avez fait votre L1 et L2 à Londres? Hein? Non, L1 et L2 à Paris, mais si on fait notre L3 à Londres, est-ce qu'on a les mêmes, on a la même acceptation automatique que les EIF Paris? Non, là, pour l'instant, ces critères automatiques, c'est effectivement sur la voie parisienne. Hein. À Londres, de Dauphine-Londres, pardon, si j'avais pas précisé. Non, enfin, donc là, on est sur les notes de Paris.
Ah, d'accord. D'accord, merci beaucoup. André Mami? Oui, bonsoir, vous m'entendez? Oui. D'abord, merci pour la présentation. En fait, moi, j'avais une question qui pourrait rejoindre celle d'Inès tout à l'heure. C'est par rapport à comment remplir l'espace ma candidature. Et par exemple, en fait, si du coup, moi, je suis en master et j'ai pas de bloc pour mes notes de master, je les mets en annexe. Tout à fait. Tout à fait. Ok, ça marche. Pareil pour les notes, du coup, si j'ai pas, par exemple, macro en L2, L3, je les mets en annexe. Oui. Ouais. Voilà, vous Mais remplissez les champs pertinents. Mais attention, hein, si vous êtes en master, regardez aussi les M2. D'ailleurs, il y a des webinars qui seront consacrés au M2 demain et après-demain, je crois. Voilà, donc peut-être aussi une bonne idée de candidater à un M2 de film plutôt qu'à notre M1. Oui, en fait, c'est surtout pour avoir des bases quantitatives, mais ok, D'accord, merci. d'accord. Très Ok. bien. Je vais vous proposer pour terminer de prendre Satya Kishena. Bonsoir. Alors, je me demandais quel serait l'intérêt de faire le master en formation initiale alors qu'on pourrait être pris en alternance. Y a-t-il des parcours qui sont possibles que en formation initiale, par exemple, ou sur deux choses? Alors, moi, je peux donner quelques éléments, et puis enfin, bon, c'est deux parcours j'avais vu sur différents, le hein, déjà au niveau rythme de travail, etc. Donc en initial, peut-être que voilà, tout ce qu'on a dit sur l'international n'est pas ouvert en alternant. Et puis donc au niveau des débouchés en M2, donc le parcours en alternance, donc débouche sur le M2 ingénierie économique et financière, le M1 initial, donc à deux autres débouchés, donc le master énergie finance carbone et puis le master international. Je veux dire que j'avais vu sur le site que, par exemple, les personnes qui veulent s'orienter vers le M&A ne pouvaient pas, par exemple, prétendre pouvoir le faire en alternance. Il y a d'autres carrières qui ne sont pas possibles en alternance. Alors, le problème du M&A, voilà, c'est que c'est des journées très très lourdes. Enfin, peut-être que donc c'est plutôt des choses que vous allez à même de faire dans des stages, hein, pendant votre année de césure. C'est des expériences, je crois, qui sont rares en alternance, mais peut-être que Sylvain, tu as plus de recul que moi là-dessus. Mais voilà, enfin, donc voilà, si vous êtes vraiment intéressé dans le M&A, bon, moi j'ai un certain nombre d'étudiants effectivement en initial, hein, qui ont fait du M&A, mais dans le cadre de leur stage de césure entre le M1 et le M2. Voilà. Très bien, merci. Est-ce qu'on t'en met à quelques... Il y avait Tom Layes peut-être, hein. Il va bientôt conclure, hein, parce qu'on dépasse le temps. Ouais. Tom, hein. Bonjour, je vous remercie pour votre présentation. Je n'ai pas pu suivre le début parce que j'étais en cours. Est-ce qu'il y aura une rediffusion qui sera disponible sur votre site? Oui, tout sera mis en ligne sur le site de Dauphine, effectivement. Toutes les Et ce sera présentations aussi des possible M1 et des M2. C'est le cas aussi des autres masters ou pas du tout? Oui, oui, tout à fait. Hein, ouais. D'accord, merci, je vous remercie. Merci beaucoup. Bon, on va peut-être s'arrêter là. Oui, on va s'arrêter là. Je vous remercie beaucoup pour merci de votre intérêt. votre participation. Merci. Et on vous souhaite une très bonne soirée. Voilà, et puis bonne candidature sur ma candidature alors.